Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais résumer un livre intitulé Keep Sharp, How to Have a Better Brain at Any Age, écrit par le neurochirurgien Sanjay Gupta. On pourrait traduire le titre du livre par Garder l'esprit vif, construire un meilleur cerveau à tout âge. Si vous voulez améliorer les performances de votre cerveau et le garder vif jusqu'au dernier jour de votre vie, cette vidéo est pour vous. Il se peut que vous regardiez cette vidéo en pensant que vous n'avez qu'une vingtaine d'années et que vous n'avez pas à vous soucier de la santé de votre cerveau. Mais la vérité est que le cerveau commence à ralentir après l'âge de 24 ans. Sans perdre plus de temps, commençons. Partie 1. Le cerveau, votre boîte noire intérieure. Avez-vous déjà vu des médecins opérer le cerveau d'un patient alors que celui-ci est éveillé et en pleine forme? C'est fascinant, mais comment cela se passe-t-il? Le patient ne ressent-il aucune douleur? Et comment la personne peut-elle rester alerte en permanence? La raison en est que le crâne et le cerveau ne possèdent pas de récepteurs de la douleur qui leur soient propres. Seule la peau au-dessus du crâne possède des fibres qui ressentent la douleur. C'est ainsi qu'il est possible de maintenir le patient éveillé. Il était une fois un homme nommé Phineas Gage, qui était un ouvrier du bâtiment. À l'âge de 25 ans, il a eu un accident sur le chantier de construction. Une grande et lourde barre de fer a traversé sa joue gauche et est sortie de sa tête, blessant le cerveau. En principe, cette blessure aurait été fatale, mais Gage a non seulement survécu, mais il s'est rendu à l'hôpital par ses propres moyens et n'a ressenti aucune douleur. Les deux seules choses qu'il a perdues après cet accident sont son œil gauche et sa personnalité. Il était un gentleman avant l'accident et est devenu une personne toxique et rancunière par la suite. Il est mort à l'âge de 36 ans, mais les gens disent que son comportement a changé à nouveau et qu'il est devenu amical et attentionné à l'approche de sa mort. L'histoire de Gage a beaucoup aidé la science à comprendre le cerveau et son fonctionnement. Elle a expliqué que le cerveau est vivant, qu'il grandit, apprend et change tout au long de notre vie. Elle a prouvé que même après un traumatisme, le cerveau commence à guérir et à établir des connexions. En science, ce processus s'appelle la neuroplasticité. Et grâce à la plasticité, le cerveau est capable de se recabler et de faire pousser de nouvelles cellules cérébrales. Je sais que c'est un terme scientifique et que vous n'y avez probablement pas prêté beaucoup d'attention, mais les implications pratiques sont énormes pour vous. Ce que la neuroplasticité signifie simplement est ceci. Même si vous êtes vieux, vous pouvez commencer à générer de nouvelles cellules cérébrales comme une personne plus jeune. Vous n'êtes pas obligé de vous retrouver avec un cerveau épuisé et faible en vieillissant. Le déclin cognitif est une chose que vous pouvez absolument éviter. Vous pouvez avoir un cerveau très vif et sain jusqu'au dernier jour de votre vie. Dans la 4e partie de cette vidéo, je vous donnerai des conseils pratiques sur la façon d'y parvenir. Mais d'abord, démystifions certains des mythes sur le cerveau auxquels vous croyez probablement. Partie 2. Mythes et faits concernant le cerveau. Le mythe numéro 1, et probablement l'un des plus célèbres, est le suivant. Nous n'utilisons que 10% de notre cerveau. Vous avez probablement entendu des gens dire que la majeure partie de notre puissance mentale est intacte, que nous n'utilisons pas 90% de notre cerveau et que si nous parvenons à l'exploiter, nous deviendrons des surhommes. Eh bien, c'est complètement absurde. Voyez les choses ainsi. Le cerveau est un organe exigeant. Il consomme beaucoup d'énergie de sorte que, du point de vue de l'évolution, il serait insensé de transporter des tissus cérébraux supplémentaires et de ne pas les utiliser du tout. Le cerveau est comme une ville. Il y a des maisons et des routes. Il y a plus de routes que de maisons, mais cela ne signifie pas que l'espace occupé par les routes est un gaspillage et qu'il est inutile. En fait, ce sont les routes qui relient les maisons. Elles jouent donc un rôle important. 2. Vous êtes dominé soit par votre cerveau droit, soit par votre cerveau gauche. Les deux côtés du cerveau sont codépendants. Par exemple, le cerveau utilise les deux côtés pour lire et faire les maths. 3. La démence est une conséquence de la vieillesse. Non, ce n'est pas vrai. La démence n'est pas une partie normale du vieillissement. Et elle peut être prévenue ou complètement évitée. 4. Les cerveaux masculins et féminins fonctionnent de manière différente. Lorsque l'on affirme que les hommes sont biologiquement plus aptes aux mathématiques et aux sciences, alors que les femmes sont plus aptes à l'empathie et à l'intuition, il s'agit de la pire des recherches biaisées. Il existe bien des différences dans le cerveau d'un homme et d'une femme, mais pas au point de pouvoir décider que l'un est meilleur que l'autre dans un domaine. Pas seulement les hommes et les femmes, chacun d'entre nous est conçu de manière unique. 5. Une grille de mots croisés par jour peut éloigner le médecin du cerveau.
Il y a beaucoup d'études qui ont été faites pour savoir si les mots croisés fonctionnent comme un exercice cérébral, et toutes ont déclaré que les mots croisés n'ont aucun effet sur l'amélioration du muscle cérébral. Si vous aimez faire des mots croisés, c'est bien sûr un bon exercice mental, mais pour quelqu'un qui n'aime pas les mots croisés, vous ne manquez rien d'important. 6. Vous naissez avec toutes les cellules cérébrales que vous aurez jamais. Votre cerveau est câblé et les lésions cérébrales sont toujours permanentes. La taille du cerveau n'augmente pas à partir d'un certain âge, mais le nombre de neurones, cellules nerveuses et de réseaux ne cesse de croître avec l'acquisition d'informations. Cela prouve que le cerveau reste plastique tout au long de la vie et qu'il peut se recabler en fonction de votre expérience. Il peut également générer de nouvelles cellules cérébrales dans les bonnes circonstances. 7. Vous n'avez que 5 sens. Ce n'est pas vrai, il en existe 6 autres. 1. Le sens de l'emplacement des parties de votre corps et de ce qu'elles font. 2. Un sens de l'équilibre, connu comme votre GPS interne, situé dans votre oreille interne. 3. La sensation de la douleur. 4. La perception de la température. 5. La perception du temps qui passe. 6. La perception des besoins internes comme la faim, la soif ou le besoin d'aller aux toilettes. 8. Vous devez maîtriser une langue avant d'en apprendre une autre. Les enfants qui apprennent plusieurs langues en même temps ne confondent jamais les deux. Il leur faut peut-être plus de temps pour les maîtriser toutes les deux, mais cela ne veut pas dire que c'est une mauvaise idée. Les différentes zones du cerveau ne s'affrontent pas et il n'y a pas d'interférence. 9. Les personnes âgées ne peuvent pas apprendre de nouvelles choses. L'apprentissage peut se faire à tout âge. Cela peut prendre un peu plus de temps, mais cela ne veut pas dire qu'il ne se fera jamais. 10. Le cerveau reste un mystère complet. Ce n'est pas vrai. Les chercheurs en apprennent encore beaucoup sur le cerveau, mais un grand nombre des soi-disant mystères ont déjà été résolus. Voici pour les mythes. Voici quelques faits amusants sur le cerveau. Votre cerveau génère suffisamment d'électricité pour alimenter une lampe LED de faible puissance. Le cerveau est l'un des organes les plus égoïstes et les plus exigeants. Il vole 20% du sang et de l'oxygène produit par le corps. Le cerveau est également l'organe le plus gras du corps. Le cerveau est de couleur rose et présente des taches jaunes. Il pèse un peu plus d'1 kilo, bien moins qu'un ordinateur portable, et peut accomplir des tâches qu'aucun ordinateur portable ne pourra jamais accomplir. Notre cerveau est composé d'environ 63% d'eau, et il suffit de 2% de déshydratation pour affecter notre attention, notre mémoire et d'autres capacités cognitives. Le cerveau est le dernier organe à arriver à maturité. Il atteint sa pleine maturité vers l'âge de 25 ans. Chaque minute, 750 à 1000 millilitres de sang circulent dans le cerveau, de quoi remplir une bouteille de vin chaque minute. Le cerveau peut traiter une image visuelle en moins de temps qu'il ne vous faut pour cligner des yeux. Le cerveau commence à ralentir à 24 ans, juste avant la maturité maximale, mais il atteint toujours des sommets à des âges différents pour des compétences différentes. Quel que soit l'âge, il est probable que vous deveniez meilleur dans certains domaines à un certain âge. Une question rapide. Qu'avez-vous mangé hier soir? Vous avez probablement une image qui surgit dans votre esprit, n'est-ce pas? Savez-vous que cette image ne provient pas d'une seule partie de votre mémoire? Pensez à cette image comme à un puzzle géant, dont les différentes parties s'assemblent pour former une image à partir de différents réseaux de votre cerveau qui ne se contentent pas de vous dire ce que vous avez mangé, mais aussi quel goût et quelle odeur cela a eu, etc. C'est presque comme si votre cerveau vous racontait une histoire sur votre dîner d'hier soir. Comment un souvenir se construit-il en premier lieu? Eh bien, cela se passe en 3 phases. La première phase est la construction d'un souvenir. Laissez-moi vous l'expliquer par un exemple. Pensez à la fois où vous êtes tombé amoureux de quelqu'un. Cette première rencontre, où vous avez remarqué ses yeux, sa voix, son sourire, la première fois où vous lui avez tenu la main. Toutes ces sensations distinctes ont voyagé jusqu'à l'hippocampe, le centre de la mémoire de votre cerveau. Et votre cerveau rassemble toutes ces expériences différentes en un seul moment, de sorte que lorsque vous vous rappelez ce moment, il commence à vous raconter une histoire de ces différentes expériences. C'est donc l'hippocampe qui décide si l'expérience vaut la peine d'être transformée en mémoire ou non. Et vous serez surpris d'apprendre qu'il existe également un groupe de neurones qui aide le cerveau à oublier. Il s'agit d'une partie essentielle de notre cerveau et elle a normalement lieu la nuit, pendant que nous dormons. Pendant le sommeil, le cerveau filtre les informations qui ne sont pas nécessaires et les laisse partir. Vous vous demandez peut-être pourquoi? Eh bien, nous avons des milliers de pensées par jour.
Voudriez-vous vous souvenir de toutes ces pensées? Bien sûr que non. Il est donc aussi important d'oublier que de se souvenir. C'est pourquoi le sommeil est super important lorsqu'il s'agit d'améliorer votre mémoire. La deuxième phase de la création de la mémoire est le stockage. C'est là que la mémoire à court terme est convertie en mémoire à long terme. Pourquoi voulons-nous convertir la mémoire en mémoire à long terme? La raison est simple. La mémoire à long terme contient des informations importantes pour l'avenir, comme l'anniversaire de vos proches ou tout événement spécial survenu dans votre vie. Cependant, deux facteurs majeurs peuvent perturber le processus de transfert de la mémoire à court terme vers la mémoire à long terme. 1. L'alcool. L'alcool ralentit le processus et crée souvent des failles dans la mémoire. 2. Le manque de sommeil. Le transfert de la mémoire de l'hippocampe vers le cortex se produit la nuit lorsque vous dormez. Avec le manque de repos, il est interrompu. La troisième et dernière partie de la construction de la mémoire est la récupération. Notre esprit subconscient donne un signal à notre esprit conscient qui récupère alors les informations des différentes parties du cerveau et crée une image dans l'esprit pour nous donner une histoire complète. Au cas où vous vous poseriez la question, la science ne sait pas où se trouve le subconscient dans le cerveau. Partie 4. 5 conseils pratiques pour un cerveau plus vif et plus sain. 1. Le miracle du mouvement. Selon le Dr Gupta, l'exercice est la chose la plus efficace que vous puissiez faire pour améliorer le fonctionnement de votre cerveau et son efficacité dans la lutte contre les maladies. Les gens se plaignent souvent de ne pas avoir assez de temps et l'exercice est généralement la première activité à être négligée dans une journée chargée. Cependant, vous devez savoir que l'inactivité physique est connue pour être le facteur le plus risqué du déclin cognitif et du développement de la démence. Il a été démontré que l'inactivité est 2 fois plus mortelle que l'obésité. L'exercice physique doit faire partie de votre routine quotidienne, tout comme le brossage des dents. Pour avoir un cerveau en bonne santé, il suffit de faire régulièrement de l'exercice physique pendant 150 minutes par semaine, 30 minutes par jour, 5 jours par semaine. L'exercice contribue à augmenter le flux sanguin vers le cerveau, ce qui signifie que plus d'oxygène atteint le cerveau et que plus de neurones reçoivent des nutriments. Maintenant, brisons le mythe qui court autour de l'exercice et qui dit que l'exercice devient dangereux quand on vieillit car le corps s'affaiblit. C'est un mensonge absolu. L'exercice est une activité qui dure toute la vie et qui aide à stimuler le cerveau et le corps. Donc, même si vous n'avez pas fait d'exercice depuis longtemps, commencez aujourd'hui et cela peut avoir un impact significatif sur la santé de votre cerveau. Il n'est jamais trop tard. 2. Le besoin de relaxation. La santé de votre cerveau dépend en grande partie de la quantité de sommeil dont vous disposez chaque nuit. Le sommeil est une caractéristique nettoyante. C'est comme un système d'égout qui nettoie votre cerveau. Il y a des gens qui ne dorment que 4 heures par nuit et ce sont ceux qui ont un risque beaucoup plus élevé de souffrir de toutes sortes de problèmes de santé. Il n'existe aucune donnée indiquant que les personnes qui réussissent dorment moins. Il s'agit d'une des tendances créées pour attirer l'attention. Nous avons tous besoin de 7 à 8 heures de sommeil par jour. Lorsque vous dormez 6 heures ou moins pendant une seule nuit, cela réduit d'environ 1/3 votre vigilance pendant la journée et altère votre capacité à effectuer des activités même élémentaires. Un sommeil approprié vous permet de rester vif, créatif, attentif et capable de traiter rapidement les informations. De nombreux facteurs dépendent de votre cycle de sommeil, tels que la rapidité de votre métabolisme, la force de votre système immunitaire, votre capacité à gérer le stress, la rapidité de votre capacité d'apprentissage, votre capacité à établir des connexions neuronales dans votre cerveau et à vous souvenir des choses. 3. Le pouvoir de la découverte. Comme nous l'avons déjà mentionné, le cerveau reste plastique tout au long de la vie. Il est donc important de favoriser la croissance des cellules cérébrales en apprenant régulièrement de nouvelles choses, en suivant des études supérieures et en s'adonnant à des activités qui stimulent le cerveau. Les chercheurs ont prouvé que le fait de parler 2 langues ou plus, même si vous avez appris la 2e langue des décennies après la première, ralentit le déclin mental lié à l'âge. Il n'y a pas que l'apprentissage des langues, il y a aussi beaucoup d'autres activités que vous pouvez faire pour stimuler votre cerveau, comme lire un livre, suivre un nouveau cours, prendre un cours de cuisine, etc. Même jouer à des jeux vidéo est un bon exercice pour le cerveau. Mais il y a un autre mythe qui circule à ce sujet. Il est dit que jouer à des jeux vidéo affaiblit les muscles de votre cerveau. Or, c'est tout le contraire.
Les personnes qui jouent à des jeux vidéo voient mieux que le reste d'entre nous et peuvent prendre des décisions meilleures et plus rapides. Mais attention, l'industrie du jeu a beaucoup exploité cette information à son profit. Il est important de garder à l'esprit qu'il ne faut pas faire confiance à tous les jeux vidéo qui prétendent améliorer la mémoire sans avoir effectué des recherches appropriées. 4. Matière à réflexion. Quel est le meilleur régime alimentaire possible pour la santé du cerveau? Le Dr Gupta propose une suggestion simple. Arrêtez d'acheter des aliments que votre arrière-grand-mère ne reconnaîtrait pas. Il explique qu'en matière d'alimentation, il suffit de garder 5 points à l'esprit. 1. Dites non au sucre. 2. Hydratez-vous intelligemment. Et sachez que si vous avez soif, vous avez déjà du retard dans l'hydratation de votre corps. 3. Ajoutez plus d'acides gras oméga 3 à votre alimentation, et non pas à partir de suppléments, mais directement à partir de fruits de mer et de noix. 4. Réduisez les portions et n'abusez pas de la nourriture. 5. Planifiez vos repas à l'avance pour ne pas vous retrouver à manger des conserves ou des plats à emporter. 5. Le lien pour se protéger. La science confirme que les êtres humains ont besoin d'un lien social pour s'épanouir, surtout en ce qui concerne le cerveau. Les personnes qui ont peu de relations sociales ont des cycles de sommeil perturbés, un système immunitaire faible et des niveaux plus élevés d'hormones de stress. Le sentiment de solitude déclenche la même région du cerveau que celle qui se déclenche en cas de douleur physique. Les relations étroites protègent les gens du déclin physique et mental et elles sont bien plus importantes que la classe sociale, le QI et le statut financier. Si vous souhaitez en savoir plus et améliorer votre santé, je vous recommande 2 vidéos. La vidéo que vous voyez à gauche de votre écran est le résumé d'un livre intitulé Circadian Code. Si vous vous réveillez chaque matin en vous sentant épuisé, que vous n'arrivez pas à vous endormir et que vous avez du mal à perdre du poids, alors regardez cette vidéo. Enfin, la vidéo que vous voyez sur la droite est le résumé d'un livre intitulé Why We Sleep. Consultez-le si vous souffrez d'un trouble du sommeil tel que l'impossibilité à s'endormir, les réveils en pleine nuit, etc. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt!